les Gaulois fuient. César poursuit l'arrière-garde gauloise et tue 3000 hommes. Vercingétorix se réfugie sur un oppidum préparé à l'avance, obligeant César à établir un blocus. Un combat de cavalerie eut lieu dans une plaine située devant l'oppidum, mais celui-ci se solda par un échec. Vercingétorix réunit tous ses cavaliers et leur donne mission d'aller dans leur pays et d'y réunir pour la guerre tous les hommes en âge de porter les armes, pensant ainsi tenir César entre l'enclume d'Alésia et le marteau d'une armée de secours. Les jours passèrent et la famine s'installa sur l'oppidum. Les Mandubiens furent expulsés et s'en allèrent supplier César de les accueillir. Ils mourront de faim entre les lignes. Sur l'oppidum, le découragement s'installa. Les guerriers guettaient au loin l'apparition de leur délivrance. « 240 000 hommes et 8 000 cavaliers levés par milicités gauloises arrivèrent. Après 2 combats successifs, 60 000 fantassins choisis parmi l'élite de l'armée de secours, commandés par Vercassivélonos, cousin de Vercingétorix, après un mouvement de nuit, eurent pour mission d'attaquer le camp nord afin de forcer le blocus. À midi, Vercassivélonos lance ses fantassins cachés derrière la montagne à l'assaut des 2 légions romaines. Le combat est acharné et tourne à l'avantage des Gaulois. Vercingétorix fait sortir ses troupes de l'oppidum et les lance à l'assaut des fortifications de la plaine. Au camp nord, César a retourné la situation en sa faveur et les guerriers gaulois voient l'armée de secours s'enfuir. Tous les lieutenants de César sont là et regardent celui qui se rend à eux. César sera intraitable avec celui qui fut son égal. Les armes sont jetées aux pieds du vainqueur. César donna à chacun de ses hommes un esclave et libéra tous les autres afin de s'attacher les faveurs des autres peuples. Vercingétorix fut enchaîné et enfermé pendant 6 ans. Après le triomphe de son vainqueur, il fut étranglé dans sa cellule et son corps jeté dans le Tibre. C'en était fini de la Gaule. Tous étaient partis au combat confiants et avaient pourtant juré de chasser le Romain hors de leur pays. Ils se trouvaient désormais sous la tutelle de Rome. Les années passèrent et les siècles. Une nouvelle religion envahit le monde. Sur Alésia, les arbres poussèrent et recouvrirent d'un vert linceul la montagne sacrée.